Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Dominique Monet, avec qui on fera le point sur la cataracte, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une étude américaine qui décrit les risques du don de lait maternel de façon non encadrée, c'est ça? Oui, exactement. C'est ce qui a été publié dans l'American Academy of Pediatrics. Donc, quel accent salut mon pourri accent en anglais. Oui, mais au moins c'est très clair, les gens ont compris de ce que je parlais. Donc une étude américaine pédiatrique qui montre que les femmes qui ont recours au don de lait de façon informelle, c'est-à-dire au travers de messages sur des réseaux sociaux pour faire un appel à l'aide en disant j'ai besoin de lait, certaines vont donner le leur, donc c'est plutôt une bonne initiative. Ouais. Sauf que plus de 80% d'entre elles affirmaient ne pas avoir demandé d'informations de santé à la donneuse car elle leur faisait confiance. En mode t'es partant une de ce jeune principe, maman, donc forcément ton lait est bon. Quoi, exactement. mais c'est pas ça. Et on oublie que le lait maternel peut transmettre des maladies aux enfants, des résidus de médicaments, de l'alcool, voire des drogues. Ah oui, et donc le don de lait, par contre, en France, il est très réglementé, non? Oui, aux États-Unis aussi, mais en France, il est particulièrement réglementé et bien encadré. En France, on a 19 lactariums qui permettent aux mamans de faire un don de lait, que ce soit pour leur enfant, un don personnel, ou finalement, lorsque d'autres enfants en auront besoin, elles font un don, comme on fait un don de sang pour d'autres enfants. Sauf que ce lait est analysé et pasteurisé avant de donner à un enfant prématuré ou à un bébé qui serait dans la même situation. Et la maman reçoit un questionnaire, donc on exclut toutes les mamans qui seraient consommatrices d'alcool, qui auraient été transfusées, qui seraient porteuses d'un virus ou qui auraient des conduites sexuelles à risque. Et à partir de chaque don, on fait en plus des tests sérologiques et bactériologiques pour être sûr qu'il n'y a aucun risque. On retient que 15% du lait récolté sera détruit car finalement il ne répond pas aux critères sanitaires imposés. Donc très strict, mais on est obligé parce que c'est souvent en plus pour des petits bébés prématurés qu'on donne ce lait, qui sont très fragiles. Donc pour donner son lait, on dit que pourquoi finalement, cela dit, on le donnerait en fait ce lait maternel. J'en ai, je le donne à mon propre bébé. Pour les autres, le lait en poudre, c'est pas si mal, non? Alors cela, ça concerne les bébés prématurés. On parle d'enfants nés avant 33 semaines d'aménorrhée et pesant moins d'1,5 kg. Et pour ces enfants-là, on veut absolument ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux, on va pas se mentir, c'est le lait maternel. Et je vous donne un chiffre, c'est que ce lait, donc il est sur prescription médicale, il est évidemment remboursé à 100% par la sécurité sociale et il est évalué à globalement 80 € le litre et lorsqu'il est congelé et à plus de 150 € les 100 grammes pour le lait qui est lyophilisé. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose, on appelle ça l'or jaune, donc c'est quelque chose qui est très encadré. Je pensais pas que quand j'allaitais mon bébé ça coûtait aussi cher ce qui sortait de ma poitrine. Énormément. Et donc à ce moment-là, les mamans qui peuvent donner le lait en surplus une fois qu'il est analysé, il est congelé et il permet aux autres enfants qui sont hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs de bénéficier de ce lait qui est bien plus riche, bien plus intéressant en termes sur le plan immunitaire avec des immunoglobulines. Donc c'est un acte de générosité lorsqu'on le fait, mais c'est aussi un acte de solidarité parce que notre enfant peut l'avoir et puis on peut aider d'autres mamans. Donc le don de lait en France est important et on manque de lait en France comme on manque de dons de sang. Bref, si vous avez l'occasion de donner, vous verrez, ça rendra service à tout le monde.